Et pour ce que l'Esprit m'a donné pour l'Église de Berthierville ce soir, je vous inviterai à y tourner dans l'Évangile selon Marc. On va aller lire au chapitre 5. L'Évangile selon Marc, chapitre 5, nous allons lire du verset 21 au verset 24 pour débuter. Évangile selon Marc, chapitre 5, débutons au verset 21. Il nous est dit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cet instant de prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Arrêtons là pour le moment. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on analyse les intentions que les gens avaient lorsqu'ils venaient vers Jésus, qu'on prend les 4 évangiles, puis qu'on regarde les différentes situations où les gens venaient à Jésus, on remarque, frères et sœurs, quelque chose de vraiment édifiant, quelque chose de spécial, c'est que les gens ne venaient pas tous pour les mêmes raisons, aller voir le Seigneur. On voit qu'il y a des gens qui venaient seulement pour l'entendre. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui venaient spécifiquement pour entendre Jésus parler. Je vais juste vous lire un exemple. On sait que dans la parole, on sait que quand on apprend à propos de notre Seigneur, on voit que c'est un homme, comment je pourrais dire, qui était un grand discoureur, un homme de parabole, un homme d'enseignement très profond. Et les gens aimaient beaucoup, il était captivant à entendre dans tout ce qu'il apportait, surtout à propos du royaume. On voit entre autres qu'il nous est dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Vous voyez ça dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 3. Et comment de gens venaient pour entendre les enseignements du Seigneur? On voit d'ailleurs, encore dans Luc, précédemment, il nous est dit que beaucoup l'entendaient, et tous ceux qui l'entendaient, ils étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Parce que le Seigneur n'enseignait pas comme les scribes, il n'enseignait pas comme les autres. On voit qu'il y en a qui venaient voir le Seigneur pour d'autres raisons. Il nous est noté ailleurs qu'il y en a qui venaient voir le Seigneur pour voir les miracles qu'il faisait, spécifiquement pour voir les miracles que Jésus faisait. Mais vous voulez des exemples de chaque chose apportée comme ça? Vous allez voir où l'Esprit veut nous amener. On voit qu'il nous est dit à un autre endroit sur ça. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et de là, il s'assit avec ses disciples. Vous voyez ça dans Jean chapitre 6, versets 1 et 2. Il nous est spécifié à cet endroit qu'il y a des gens qui venaient voir le Seigneur pour voir les miracles qu'il faisait. On voit d'ailleurs que lorsqu'ils voyaient Jésus faire toutes ces grandes choses qu'aucun homme n'était capable de faire, il y en a qui disaient « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Vous voyez ça dans Marc chapitre 2, verset 12, un commentaire des gens. Il y en a d'autres qui venaient voir Jésus pour profiter de ses bienfaits, profiter de ce que le Seigneur pouvait donner, spécifiquement pour cela. On voit un autre endroit, et celui-là, si vous voulez y tourner, on va le lire ensemble, c'est un petit peu plus long, dans Jean 6, tournez à partir du verset 22, mais ne perdez pas de vue Marc 5. Ne perdez pas Marc 5, on va y retourner. Mais dans Jean 6, on va lire du verset 22 au verset 26 et vous allez voir qu'il y en a qui venaient voir Jésus pour profiter de ce que Jésus apportait. On voit ça dans Jean chapitre 6, à partir du verset 22, où il nous est dit que la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, ayant remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul, le lendemain,
Comme d'autres barques qui étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur a rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. On voit, il y en a des gens, là, ils voulaient aller vers Jésus, ils le cherchaient. Ils le cherchaient pour le trouver. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Et notez qu'est-ce que Jésus leur dit, parce que Jésus connaissait toutes choses. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et il y en a qui cherchaient à aller vers le Seigneur parce qu'ils savaient que le Seigneur allait les nourrir. Ça allait être plus facile que d'essayer de gagner son pain, le Seigneur allait les nourrir. Donc il y en a qui suivaient le Seigneur pour être nourris. Il y en a d'autres, si on retourne dans Marc 5, l'exemple de l'homme qu'on a vu dans cette portion qu'on a lue, l'exemple de cet homme, Jairus, qui nous est mentionné, il y en a d'autres qui venaient vers le Seigneur pour lui faire des demandes. Il y en a qui cherchaient le Seigneur et venaient vers lui pour lui demander quelque chose. Comme Jairus qui s'est jeté devant le Seigneur puis qui a supplié le Seigneur d'aller imposer les mains à sa fille parce qu'elle était mourante et qu'il croyait que Jésus pouvait la guérir. On voit que beaucoup de personnes dans la parole, nous est mentionné, qui sont allées vers Jésus, lui ont fait des demandes. Un exemple, entre autres, que je vais vous lire, qui n'est pas tellement long. Exemple d'un centenier qui est allé vers le Seigneur, qui nous est dit, est allé vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de ce centenier? Il nous est dit, Matthieu, ce ne sera pas tellement long. Il nous est dit à propos du centenier, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. » Et Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Et le centenier lui répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Vous connaissez cet endroit. Dans Matthieu chapitre 8, j'ai lu verset 5 au verset 9. Un centenier qui est venu demander à Jésus de guérir son serviteur. Donc, voyez-vous, c'est intéressant. Juste dans les portions qu'on a lues, on a vu 4 différentes raisons pour lesquelles les gens allaient vers le Seigneur. Pour l'entendre, pour le voir, pour recevoir de ses bienfaits, pour lui faire des demandes. Mes frères et sœurs, il y a une raison pour laquelle certains allaient vers Jésus qui se distingue de toutes celles-là, de toutes celles qu'on a mentionnées. Dans Marc, chapitre 5, si on continue à partir du verset 22, on voit une autre situation un peu venir s'immiscer dans une situation en cours avec Jairus qui fait une demande. Il nous est dit à partir du verset 22, on va lire jusqu'au verset 34, verset 25. On va commencer au verset 25, parce que là, Jairus est venu. Il nous est dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Notez ce qu'elle a fait. Elle toucha son vêtement car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui est celui qui a touché mes vêtements? » Et ses disciples lui dirent, « Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui t'a touché, qui m'a touché? » Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » On va arrêter là. Frères et sœurs, ce qui est remarquable, ce qui sort un peu du lot, c'est qu'il y en a qui venaient voir Jésus pour le toucher. Et ça ressort du reste.
Il y en a qui venaient spécifiquement voir Jésus pour être capables de le toucher. Un autre exemple, faites juste écouter, je vais vous donner un autre exemple de cela. Il nous est dit, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Est-il dit dans Matthieu chapitre 14, j'ai lu verset 34 au verset 36. Frères et sœurs, après que l'Esprit m'a fait voyager dans cela, une question est venue à mon esprit. Si on était là à ce temps-là, nous, si on aurait vécu dans le temps du Seigneur avec notre caractère qu'on a à chacun, dans quel groupe qu'on se situerait? Quel genre de personne on serait? Est-ce qu'on serait du genre de ceux qui veulent seulement aller entendre parler le Seigneur? Est-ce qu'on serait ceux qui veulent seulement le voir? Serions-nous de ceux qui voudraient simplement profiter des bienfaits que le Seigneur octroie? Serions-nous de ceux qui voudraient simplement demander au Seigneur quelque chose? Ou serions-nous de ceux qui veulent toucher le Seigneur? C'est une bonne question. Je vous donne un exemple. Que vous ensemble, vous pouvez assister à un spectacle d'un chanteur, on va dire. Un chanteur populaire, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que... C'est un chanteur que vous voulez absolument aller voir, vous l'aimez, etc. Vous voyez où je vais en venir. Quelle serait la chose qui vous laisserait... Quelle serait la chose qui ferait que vous ayez eu vraiment la plus belle des expériences avec ce chanteur-là? Quelle serait-elle? Est-ce que ça serait simplement de dire « je l'ai entendu chanter » ? Est-ce que ça serait la plus belle des expériences que vous auriez vécu ça? De dire « je l'ai entendu chanter ». Est-ce que ça serait de dire « je l'ai vu ». Je l'ai vu sur scène, il était là, il était loin, j'étais en arrière, mais je l'ai vu. Est-ce que ça serait d'avoir eu la chance de gagner une paire de billets, mettons, qui faisait tirer? Est-ce que ça aurait été pour vous la plus belle des expériences? Est-ce que ça aurait été d'avoir été sélectionné, mettons, pour demander un spécial, puis il chanterait la toune que vous y avez demandé? Ou sinon, que vous auriez été appelé à monter sur scène avec lui et pouvoir prendre des photos près de lui, et même peut-être qu'il vous touche ou vous le touchez. Ça serait quoi la plus belle des expériences dans tout ce que j'ai mentionné? Certainement que le fait de pouvoir être près de lui, de pouvoir le toucher, serait certainement la plus belle des expériences que vous vous souviendriez sans doute toute votre vie. Vous savez, frères et sœurs, ça nous représente un peu. Qui voulons-nous être, frères et sœurs, en tant que chrétiens? Voulons-nous être seulement ceux qui viennent entendre la parole sans plus? Voulons-nous être seulement ceux qui viennent voir? Ou seulement ceux qui profitent de ce que le Seigneur apporte, le Seigneur nous donne? Voulons-nous être seulement ceux qui font des demandes à Dieu dans nos prières? Ou voulons-nous être ceux qui vivent un contact intime avec le Seigneur? Ceux qui touchent le Seigneur, entre guillemets, qui veulent toucher le Seigneur, qui veulent vraiment entrer en profondeur d'union avec lui, vraiment être près de lui, là. Qu'en sommes-nous? Qu'est-ce que ça serait? Parce que, frères et sœurs, la parole nous démontre, entre autres choses, à quel point il y en a qui désiraient avoir vraiment un contact avec le Seigneur, qui désiraient le toucher, le Seigneur. C'est marquant lorsqu'on fait cette recherche et qu'on peut voir ça. On voit qu'il nous est dit à un autre endroit, il nous est dit, il chargea ses disciples de toujours tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher, la Bible nous dit.
Seigneur est obligé de prendre des dispositions pour toujours avoir une distance avec la foule, pour être capable de parler et de s'exprimer, parce que les gens voulaient se jeter sur lui juste pour être capable de le toucher. C'est quelque chose. La Bible nous dit, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, ils s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu », mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc chapitre 3, j'ai lu verset 9 au verset 12. Vous savez, frères et sœurs, peut-être que certains diraient « Oui, mais Jésus n'est plus physiquement au milieu de nous. On ne peut pas le toucher, son corps, comme les gens pouvaient le toucher à l'époque. » Mais frères et sœurs, comprenons bien que le toucher peut avoir comme symbolique aussi d'avoir une union vraiment près du Seigneur. Toucher le Seigneur de nos jours, c'est d'avoir une proximité avec lui. Et c'est encore possible. Même en 2019, même si le Seigneur n'est pas physiquement là, assis parmi nous ce soir, qu'on ne peut pas tangiblement toucher son corps, nous pouvons quand même le toucher. Nous pouvons quand même avoir une intimité avec lui et être vraiment proche du Seigneur. C'est encore possible de l'entendre. Dans notre lecture quotidienne de la parole, on peut l'entendre. Par le prédicateur qui apporte la parole, on peut entendre la parole du Seigneur. C'est possible de voir, parce que dans nos vies, le Seigneur parfois fait des grandes choses. Je dirais même parfois qu'il va faire des miracles pour nous. C'est encore possible de nos jours de voir ce que le Seigneur peut faire. C'est encore possible de nos jours de profiter des bienfaits que le Seigneur nous octroie quotidiennement. Et le Seigneur en fait beaucoup pour chacun de nous, quand on sait s'arrêter et le regarder. C'est encore possible de lui demander des prières, des requêtes. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on fait le plus souvent. On demande à Dieu, on exprime nos requêtes, on remet devant Dieu nos besoins, etc. C'est encore possible aujourd'hui. Pourquoi ça ne serait pas possible de toucher le Seigneur encore aujourd'hui si tout le restant est possible? C'est aussi possible. La question, frères et sœurs, qu'on doit se poser, c'est pas comment réussir à toucher le Seigneur. C'est plutôt, qu'est-ce qui peut nous empêcher de le toucher? Ça serait plutôt ça la vraie question qu'il faudrait se poser. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de toucher le Seigneur? Tournons dans Marc 6, continuons. Dans Marc chapitre 6, pas tellement plus loin qu'on est. Explorons ces questions. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de toucher le Seigneur? Parce qu'il y avait des comportements à l'époque qui faisaient que ça l'empêchait les gens de toucher le Seigneur, et ça peut être encore comme ça aujourd'hui. Dans Marc chapitre 6, on va lire un exemple d'un roi avec Jean le Baptiste, à partir du verset 17. On ne lira pas toute la situation. On va lire à partir du verset 17. Et pour vous mettre dans le contexte, on parle du roi Hérode, et on sait que Jean le Baptiste, c'était le précurseur du Seigneur, c'était l'homme qui préparait le chemin pour le Seigneur, c'était l'homme qui n'avait pas peur de parler, il ne mâchait pas ses mots, il disait vraiment ce qu'on appelle les 4 vérités, il les disait complètement. Peu importe qui était devant lui, la Bible nous dit qu'il marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie dans ce sens. C'est un homme qui n'avait pas peur de parler. Et le roi Hérode était un homme pécheur et un homme qui n'avait pas beaucoup d'égard pour certaines choses de la loi, et Jean n'avait pas peur de lui reprocher ses torts. Il nous est dit, au verset 17, « Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean, il voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Arrêtons là. Notez ce qu'il nous est dit. C'était un homme qui ne changeait pas de mode de vie pour autant, mais il avait du plaisir à écouter Jean parler. Il l'écoutait avec plaisir. Parfois, ça y amenait un petit peu à se questionner, mais sans plus. Ça n'allait pas plus loin que ça. On voit que... Il nous a donné un autre exemple dans la parole. L'apôtre Paul, cette fois-ci, faites juste écouter, l'apôtre Paul a parlé à beaucoup de monde important, et entre autres un gouverneur du nom de Félix,
Et qu'est-ce qu'il nous est dit lorsqu'il a parlé, l'apôtre Paul, à cet homme? Il nous a dit, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, et l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je vais te rappeler. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Vous voyez ça dans les Actes chapitre 24, j'ai lu verset 24 au verset 26. Cet homme aimait ça, parler avec Paul. Et Paul ne mâchait pas ses mots, il parlait de la justice de Dieu, parlait du jugement à venir, parlait de la tempérance qu'on devait avoir, une façon de vivre chrétienne. Félix, parfois, ça le dérangeait, mais sans plus. Vous savez, frères et sœurs, ces deux exemples représentent quoi? Ça représente des gens qui veulent entendre ou qui aiment entendre, mais sans vraiment vouloir comprendre. Malheureusement, ça peut être notre cas parfois, ça. Parfois, on peut aimer entendre la parole de Dieu, mais voulons-nous vraiment comprendre ce que le Seigneur nous dit? Parce que, frères et sœurs, vouloir comprendre, c'est de vouloir toucher le Seigneur. Là. De vouloir aller plus loin que simplement écouter ce qu'on entend. Là. De vouloir creuser puis de voir vraiment qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Quelqu'un qui veut comprendre, c'est quelqu'un qui veut toucher le Seigneur. Quelqu'un qui veut toucher le Seigneur, c'est excellent, ça. Parce qu'il veut avoir une intimité avec le Seigneur. Il veut faire comme ces gens-là, dans ce temps-là, qui couraient après lui et qui voulaient le toucher. Absolument. D'ailleurs, c'était le but du Seigneur, c'était le vœu du Seigneur. Parce que le Seigneur disait dans ses enseignements, « Écoutez et comprenez », disait-il. Dans Matthieu 15, verset 10, vous voyez cet exemple-là. « Écoutez et comprenez ». Le Seigneur voulait que les gens comprennent ce qu'ils entendaient. On voit que, il nous est dit ailleurs toujours, à propos de façon d'agir de certaines personnes, il nous est dit que descendit avec eux, il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et tous ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui, il les guérissait tous. Voyez ça dans Luc chapitre 6, verset 17 au verset 19. Voyez-vous qu'il y en a qui venaient pour l'entendre, mais ils voulaient aussi le toucher, le Seigneur. Est-ce que c'est ça qu'on veut, nous aussi? Voulons-nous entendre le Seigneur et voulons-nous comprendre ce qu'il nous dit? Voulons-nous le toucher, le Seigneur? Donc, l'une des raisons qui pourrait nous empêcher de le toucher, c'est justement simplement de vouloir écouter sans comprendre. Ça peut nous empêcher de toucher le Seigneur. Mais de désirer comprendre, là, par exemple, on tend la main vers lui. Tournons dans Matthieu chapitre 13. Allons voir autre chose. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13. On voit ce qu'il nous est dit, là. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, on va lire à partir du verset 53. De 53 à 58. Vous avez dit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, parce que Matthieu 13, c'est le chapitre des paraboles. Si vous lisez Matthieu 13 durant la semaine, vous allez voir que le Seigneur donne plusieurs paraboles qui parlent du royaume des cieux. Il montre différentes facettes du royaume par différentes paraboles. Alors, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Hein, ne sont-ils pas ceux qui sont nés de l'union de Marie et de Joseph, Jésus étant l'aîné? Jésus étant né de Marie, mais conçu par le Saint-Esprit de Dieu, il était le frère aîné. Mais il y en a eu d'autres fils après, issus de Marie et de Joseph. Ce sont ceux qui nous est mentionnés ici. Il dit, ne sont-ce pas ses frères? N'est-il pas un homme simple, issu d'une famille simple, fils d'un charpentier? Marie, qu'on connaît toutes, c'est pas elle, sa mère. En voulant dire, c'est elle. Mais Jean, c'est une personne simple. C'est elle, sa mère. Et il nous a dit, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses?
et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est quoi, frères et sœurs, l'incrédulité? L'incrédulité, selon le dictionnaire, c'est le refus de croire quelque chose. C'est de la difficulté à croire quelque chose. L'incrédulité, c'est de la difficulté à croire quelque chose. Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient incrédules? Ils ont vu grandir Jésus. Ils l'ont vu grandir, on connaissait sa famille, on connaissait ses frères, ses sœurs. Ils se disaient, ben, ça se peut pas qu'un homme issu d'une famille aussi simple, d'un homme simple sans éducation, puisse faire tout ça. C'était pour eux une occasion de chute. Ils étaient incrédules. On voit que Jésus savait quand même, frères et sœurs, que ceux dans sa patrie, ils auraient aimé ça, voir des miracles, eux autres. Ils auraient aimé ça d'en voir. Parce que Luc nous le dit, faites juste écouter, Luc nous dit ceci, Jésus leur dit, vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait dans Capernaum. Voyez ça dans Luc 4, verset 23. Il y en a dans sa patrie, ils désiraient voir ce qu'ils avaient entendu dire que Jésus faisait tant ailleurs. On voudrait le voir, nous autres aussi. Donc, ces gens désiraient voir des miracles. Mais pour désirer voir, frères et sœurs, il faut désirer croire aussi. Et c'était là que ça ne marchait pas. Ces gens-là désiraient voir, mais refusaient de croire. Et ça faisait quoi? Ça faisait qu'ils ne pouvaient pas voir. Vous savez, frères et sœurs, ça nous ressemble parfois. Être incrédule, c'est être humain. L'incrédulité est une faiblesse de notre chair au même titre que la colère et au même titre que toute autre émotion ou sentiment. L'incrédulité habite dans la chair. Mais il y a une différence entre avoir de la difficulté à croire et ne pas vouloir croire. Voyez-vous, il y a une nuance entre les deux, là. Être incrédule, ça peut arriver. Mais de refuser de croire, par exemple, là, ça, c'est plus loin. Ça va plus loin, ça. On voit qu'il y a un homme, un jour, qui a voulu que son fils soit guéri. Il est allé devant le Seigneur. Parce que son fils était possédé d'un esprit impur, puis son fils faisait plein de choses. Puis il a prié de Jésus de le guérir. Et il nous est dit, juste brièvement à propos de cet homme-là, et Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Et depuis son enfance, répondit Jésus. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais il dit, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Et là, Jésus décèle l'incrédulité à travers le « si », car Jésus lui répète, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voyez-vous, cet homme-là, c'était bien malgré lui qu'il avait de la misère à croire. Mais il voulait que ça change, là. Il ne voulait pas que ça soit un frein pour que son fils soit guéri. Donc, il a demandé au Seigneur de venir en aide à son incrédulité. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit que ce n'était pas quelqu'un qui refusait de croire. C'était quelqu'un qui avait de la misère à croire, mais il ne refusait pas de croire. Il voulait croire. Et parce qu'il voulait croire, la Bible nous dit que Jésus l'a guéri, son fils. Jésus, voyant accourir toute la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. » Et la Bible nous dit que l'enfant était guéri. Vous voyez ça dans Marc chapitre 9, je veux dire. Moi, j'ai lu à partir du verset 21 jusqu'au verset 25, mais on pourrait lire plus amplement la situation si vous le désirez pendant la semaine. Mais vous voyez, frères et sœurs, vous savez que désirer croire, c'est désirer toucher le Seigneur, ça. Et même quand parfois c'est difficile de croire, mais de dire « je veux le croire », ça, c'est de vouloir toucher le Seigneur. Et ça peut nous permettre de voir et de recevoir les bénédictions du Seigneur. Qu'est-ce qui distinguait Thomas des autres? On voit que Jésus il a fait un reproche à Thomas. Jésus lui a dit « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Dans Jean 20, verset 27. Mais pourquoi Jésus il a dit ça? Parce que Thomas il avait dit aux disciples « Je ne croirai point avant que je n'ai vu les marques de ses doigts et que j'ai pu mettre ma main dans son côté. » C'est ce que Thomas avait dit.
il refusait de croire que le Seigneur était ressuscité jusqu'à ce qu'il puisse le voir et mettre sa main là et le toucher. C'est pour ça que Jésus y a reproché son incrédulité, parce qu'il refusait de croire. Mes frères et sœurs, il y a une différence entre avoir de la misère à croire, mais vouloir croire, et de ne pas vouloir croire tout court. Il y a une différence. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce que parfois on a de la misère à croire que le Seigneur peut faire quelque chose? Si vous dites non, vous êtes meilleur que moi, moi je lève ma main, j'ai parfois de la misère à croire. Mais il y a une chose que je m'efforce de faire, frères et sœurs, c'est que je veux y croire, par exemple. Je veux croire que le Seigneur peut faire ça. Je sais que le Seigneur a toute la puissance pour le faire. Mais ma chair est faible. Ma chair est faible parfois. Et le Seigneur peut nous permettre de voir de grandes choses parce qu'on veut croire. Et la foi vient avec les expériences. Allons voir une dernière chose, dans Jean chapitre 6. Retournons dans Jean chapitre 6, on va lire ailleurs. On a vu deux choses jusqu'à présent qui pouvaient nous empêcher de toucher le Seigneur. D'entendre sans désirer comprendre, d'avoir parfois de la misère à croire, mais de ne pas désirer croire, c'est une autre chose. Il faut vouloir croire ce que le Seigneur peut faire pour nous, parce que le Seigneur a toute la puissance de le faire. Rien n'était possible à Dieu. Et on voit que dans Jean 6, si on lit à partir du verset 26, dans Jean 6, à partir du verset 26, on a lu une partie tantôt, mais on va lire plus loin. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Et là, on lit la suite. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus leur disait en termes simples? Qu'est-ce qui était l'essentiel? L'essentiel, frères et sœurs, était de croire que Jésus était le Christ. L'essentiel était de croire que Jésus était le Fils de Dieu et que le Seigneur nous offrait la vie éternelle. Il l'offre encore. C'était l'essentiel. Qu'à travers Jésus-Christ, il y a une meilleure vie qui s'en vient. C'est pour ça que Jésus a tant discouru sur le royaume de Dieu, sur ce qui allait s'établir un jour. Et ça, c'est l'essentiel. D'ailleurs, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez voir l'exemple d'un jeune homme riche dans Luc 18. Vous pourrez lire, si vous voulez, du verset 18, mettons au verset 25, ou extrapoler un peu plus. Où ce jeune homme riche-là est venu devant le Seigneur, puis il dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Puis Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Et le jeune homme riche lui a dit, oui, je les connais tous, oui, je les ai tous pratiqués. Il me manque-tu encore quelque chose? Jésus dit, oui, il manque une chose. Vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Fais-toi un trésor dans le ciel. Tourne tes yeux vers l'essentiel, en termes simples. Cherche ce qui est essentiel. Cherche la seule chose importante. Puis il dit, tu vas avoir un trésor dans le ciel. Puis après ça, il dit, viens puis suis-moi. Et là, nous le savons, le jeune homme riche n'a pas pu. Pas pu parce qu'il était trop attaché à ses biens. Il était trop attaché à sa richesse. Il était triste parce qu'il avait une grande richesse, que la Bible nous dit. Il n'a pas été capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il était trop tourné vers ses biens et il manquait de vue l'essentiel. Vous savez, frères et sœurs, même si on a reçu le Seigneur comme notre Sauveur, parfois on peut perdre un petit peu de vue l'essentiel, nous autres aussi. Parfois, on peut être un petit peu trop attaché à tout ce qu'on a, à nos biens, notre travail peut-être, notre petite routine, nos petits loisirs, etc. Parfois, on peut perdre un petit peu de vue l'essentiel. Et vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce qui est triste, c'est que quand on perd de vue l'essentiel, on a de la misère à toucher le Seigneur dans ce temps-là. Mais quand que l'essentiel est la chose la plus importante dans notre vie, toucher le Seigneur est quelque chose de plus facile. On peut avoir beaucoup plus grande proximité avec le Seigneur dans ce temps-là.
On voit d'ailleurs que c'était un commandement que l'apôtre Paul avait donné aux Colossiens en leur disant, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » C'est l'essentiel. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui aussi dans la gloire, a-t-il dit. Dans Colossiens chapitre 3, j'ai lu verset 1 au verset 4. Et cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Revenir à l'essentiel et s'attacher à ça. Et frères et sœurs, à travers de ces trois choses qu'on a vues, ce sont des choses qui peuvent nous empêcher de toucher le Seigneur si on n'y prend pas garde. De ne pas désirer comprendre ce que le Seigneur nous dit. Parce que quand le Seigneur apporte un message à travers du pasteur, si le pasteur est sincère devant Dieu, ce n'est pas pour amuser l'Église qu'il va prêcher, ce n'est pas simplement pour livrer quelque chose puis dire, ben tiens, j'ai donné de la parole. Si le pasteur est sincère devant Dieu, le Seigneur va l'inspirer d'un message. Et le Seigneur va donner le message à son Église. Et ça, c'est une direction que le Seigneur donne à l'Église. Ce sont des choses que le Seigneur prescrit, peut-être des besoins, etc. Le Seigneur donne des choses précises à l'Église. Et c'est à nous d'aller puiser dans ce qui est donné et de désirer comprendre ce qui est donné. De désirer le recevoir. C'est à nous d'aller toucher le Seigneur là-dedans. Pas juste venir à l'Église pour entendre et dire, ben je suis venu, j'étais là, j'ai entendu, et ensuite je m'en retourne, puis je continue ma semaine. Mettons, plus que ça. Vous savez, c'est la même chose par rapport à l'incrédulité. Parfois, on peut vivre des situations extrêmement difficiles où, selon la chair, on ne voit pas d'issue. Et là, on se dit, je veux, mais j'ai de la misère à croire que je peux me sortir de cette situation-là, que le Seigneur peut faire quelque chose. Parfois, le voile est épais, là. Mes frères et sœurs, désirons-nous croire que le Seigneur peut le faire? Est-ce qu'on frappe dans notre incrédulité d'une façon de parler, là, puis dire non, je ne veux pas me laisser arrêter par ça. Non, je veux croire que le Seigneur peut faire quelque chose. Mes frères et sœurs, si on veut croire, le Seigneur va venir au secours de notre incrédulité au même titre que le Seigneur l'a fait pour cet homme-là. Mais il faut désirer croire. Il faut désirer toucher le Seigneur aussi là-dedans. Et il y a cette dernière chose qu'on vient de lire, c'est de toujours garder l'essentiel au centre de notre vision, de dire, moi, je ne suis pas une créature d'ici-bas, tout ce que j'ai, Seigneur me le prête, mais j'y suis pas attaché, mon but, c'est la vie éternelle, mon but, c'est le royaume des cieux. Et c'est vers là que je m'en vais. Si quelqu'un garde cette ligne directrice devant lui, il va toucher le Seigneur. Mais il ne faut pas la perdre de vue. Et malheureusement, parfois, on peut la perdre un petit peu de vue, puis il faut se raplomber dans ce temps-là. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir à travers de toutes ces choses. Comme on l'a vu, les gens qui venaient vers le Seigneur en son temps avaient beaucoup de différentes raisons pour lesquelles ils venaient le voir. On a vu plusieurs raisons. Mais ceux qui se distinguaient du lot, c'était ceux qui voulaient toucher le Seigneur. Dans quel groupe de gens on se situe, nous, ce soir? Pour conclure, tournons dans 1 Timothée 6. On va conclure là-dessus. 1 Timothée, chapitre 6. « 1 Timothée, chapitre 6, on va lire un seul verset, c'est le verset 12. Un seul verset. On voit que la prescription que Paul donnait à ce jeune ministre peut être vraiment prise pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être un ministre pour recevoir cette prescription-là. Il est dit « combat le bon combat de la foi ». Ça, je pense qu'on peut tout le dire à tout le monde. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Voyez le verbe qui est utilisé. J'ai saisi le livre de chants. Il est là, je l'ai saisi. Saisir la vie éternelle, ça veut dire que c'est à portée de notre main, ça. C'est là que le Seigneur nous le tend. On peut toucher le Seigneur. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.
Quand on accepte Jésus comme notre sauveur, c'est pour saisir la vie éternelle. C'est pour ça qu'on le fait. Oui, pour Jésus, parce que Jésus, c'est l'accès à la vie éternelle. Mais une fois qu'on vient au Seigneur, on veut saisir cette vie éternelle-là, puis on ne veut surtout pas la lâcher. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans tout ce que l'Esprit a voulu vous donner ce soir, c'est que nous ne soyons pas de ceux qui veulent seulement venir entendre la parole, que nous ne soyons pas de ceux qui veulent seulement voir, pas seulement ceux qui veulent profiter de ce que le Seigneur donne, ou pas seulement ceux qui veulent juste demander au Seigneur toujours des choses, mais que nous soyons de ceux qui veulent toucher le Seigneur. Parce que ceux qui ont eu les expériences les plus intimes avec lui, ce sont ceux qui ont voulu le toucher. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.